Tuto Salicom, première. Salut tout le monde, salut Médici, nouvelle vidéo et enfin on va faire un tuto maquillage sur une petite cicatrice qu'on va faire chez notre ami. Présente-toi. Moi c'est Déo, je fais partie de la chaîne One More Remake, une chaîne qui fait des remakes justement de films, de séries, de scènes connues. Je suis avec les membres de la chaîne Salicom pour un petit tuto justement. C'est un projet qui risque d'être assez long, qui va durer une bonne grosse année, un projet qui va reprendre un peu The Walking Dead. Et ce tuto cicatrice, c'est l'occasion idéale pour vous montrer comment on fait des cicatrices justement. Allez, je vous montre tout de suite le matériel. Ce make-up, je vais utiliser une palette contouring de chez NYX, un rouge à lèvres d'Yves Rocher, une autre palette contouring de Maybelline, un crayon à lèvres rouge, une palette de fard à paupières Maybelline et un fond de teint gris de Snazaro, du latex liquide et enfin du faux sang. Les pinceaux sont ceux que j'utilise tous les jours, sauf pour le ciseau qui va nous permettre de couper le latex. D'abord, j'applique avec un pinceau le beige de chez NYX pour matifier la peau. Lorsque la zone est préparée, je mets le latex liquide et je déchire un pot de mouchoir pour créer la base de la cicatrice. N'hésitez pas à mettre beaucoup de latex et à déborder sur les bords pour bien coller le mouchoir et donner des reliefs à votre cicatrice, comme si la peau a été tiraillée. Ensuite, je mets une seconde couche de mouchoir pour obtenir de la profondeur à ma belle cicatrice. N'oublie pas d'étaler à nouveau mon latex liquide pour coller les bouts de mouchoir entre eux sur la peau. Il n'y a plus qu'à répéter cette action plusieurs fois pour que la cicatrice soit plus profonde. À présent, on recouvre le latex en mélangeant plusieurs teintes de maquillage. Pour cela, j'ai utilisé un peu toutes les palettes afin d'obtenir la couleur de peau de Théo. Maintenant, nous allons devoir couper le latex pour faire la plaie. Vers l'extrémité, je tire un bout de latex pour passer la pointe de mon ciseau. Il n'y a plus qu'à couper! Avec la plaie ouverte, je colorie l'intérieur avec du fard noir pour marquer la profondeur. Je tapote également tout autour avec du fard noir et marron pour accentuer cette peau tiraillée, sinon ce serait pas réaliste comme blessure. On n'oublie pas d'étaler de temps en temps le rendu pour que ça fasse amocher salement. Ma touche personnelle, je mets du fond de teint gris pour donner un aspect vieilli à la peau. Avec mon crayon rouge, je fais des traits tout autour de l'ouverture de la plaie. Avec un pinceau, je maquille en rouge l'intérieur de la plaie et ajoute quelques traces tout autour pour donner l'impression que le sang a déjà séché. Quelques traces autour avec ce rouge n'est pas de refus. À présent, le faux sang liquide que je repasse par-dessus avec un autre pinceau. Comme vous pouvez le voir, j'en remets encore un peu à l'intérieur avec ce faux sang, mais aussi à l'extérieur quelques traces. Ça donne l'impression que la cicatrice est encore toute fraîche. Toujours pour l'aspect visuel, je rajoute du fard noir autour du sang. Pour une première, c'est plutôt pas mal, vous ne trouvez pas? Alors, c'est comment? Bah écoute, je suis vraiment content, hein. C'est super réaliste, hein. Franchement vous avez fait du bon boulot. Bon, je suis pas une pro, mais il y a un début, donc ça peut aider certaines personnes pour plus tard, pour des amis. Ah oui, non, je pense Oui. que ça va nous aider. Hein. Merci d'être venu, hein, et Bah, n'oubliez non. pas de venir sur sa chaîne. Bah, n'oubliez pas de vous abonner aussi à leur chaîne et top.